Chers spectateurs, voici l'histoire d'une jeune femme officier de police du Texas qui vivait selon les règles jusqu'à ce qu'elle rencontre un prisonnier dont le dernier souhait allait changer leur vie à jamais. Cette femme s'appelait Amelia Durant. Et ce que vous allez découvrir ne parle pas seulement de justice, mais aussi de vérité, de courage et d'un lien inattendu qui a bouleversé son destin. Amelia Durant n'était pas une simple officier de police. Elle avait à peine 30 ans et déjà une réputation solide dans son commissariat du Texas. Belle, élégante et toujours impeccable en uniforme, elle dégageait une confiance tranquille qui attirait naturellement l'attention. Ses cheveux châtains, tirés en queue de cheval soignée, mettaient en valeur son visage sérieux et ses yeux déterminés. Mais au-delà de son apparence, c'était sa discipline et son sens aigu du devoir qui la distinguaient de ses collègues. Amelia suivait toujours les règles à la lettre. Elle ne prenait jamais de raccourcis, ne mélangeait jamais vie privée et travail. Beaucoup d'hommes tentaient malgré tout de l'approcher. Un collègue lui offrait chaque matin un café, un autre faisait semblant de croiser son chemin après le service, et même un détective plus âgé avait déposé une rose sur son bureau. Elle les remerciait toujours avec politesse, mais ses refus restaient constants. Sa règle personnelle était simple, le travail, c'est le travail. Cependant, son détachement attisait encore plus la curiosité, parfois, la frustration. Personne ne supporta ce rejet aussi mal que son supérieur, le capitaine Richard Lowell. Homme charismatique mais autoritaire, Lowell avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait. Sa chevelure poivre et sel, son allure élégante et son regard perçant imposaient le respect, voire la crainte. Depuis l'arrivée d'Amelia, il l'avait surveillée avec une attention particulière. Tout le commissariat le savait, mais personne n'osait rien dire. Le jour où il l'appela dans son bureau, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Installé dans son fauteuil de cuir, Lowell lui fit d'abord des compliments, sa discipline, son avenir prometteur, ses qualités exceptionnelles. Puis, subtilement, son discours changea. Il lui proposa de l'aider à progresser plus vite, d'accéder à de meilleurs postes, mais à condition qu'elle accepte une relation plus personnelle avec lui. Amelia resta droite, les mains croisées devant elle. Sa voix était ferme mais respectueuse. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, je suis ici pour servir la loi. Rien de plus. Le sourire de Lowell s'effaça. Son ton devint menaçant, tu comprends qu'il y a des conséquences à tes choix, Amelia? Une semaine plus tard, la sanction tomba. Sans explication, elle fut transférée dans un établissement pénitentiaire, loin de Dallas et de tout ce qu'elle connaissait. L'arrivée d'Amelia Durant dans le centre pénitentiaire de Huntsville marqua un tournant brutal dans sa carrière. Dès qu'elle franchit les lourdes portes de fer, elle sentit une atmosphère différente de tout ce qu'elle avait connu au commissariat de Dallas. L'air semblait chargé, presque oppressant, comme si chaque mur absorbait la douleur et la colère des hommes enfermés à l'intérieur. Le bruit des verrous, le claquement métallique des grilles, et les regards pesants des détenus lui donnaient l'impression d'entrer dans un monde clos où la moindre erreur pouvait coûter cher. Les premiers jours furent consacrés à l'adaptation. Amelia suivit la routine avec rigueur, vérifiait les cellules, escortait les prisonniers, restait vigilante en toutes circonstances. Les détenus n'étaient pas tous les mêmes, certains affichaient une agressivité permanente, d'autres semblaient brisés par les années, murés dans un silence résigné. Elle garda ses distances, consciente qu'un excès de confiance pouvait la mettre en danger. C'est au détour d'une ronde qu'elle remarqua pour la première fois Gabriel Torres. Contrairement à la plupart des prisonniers, il dégageait une présence différente. Grand, les épaules larges, il avait un regard calme et posé qui contrastait avec l'hostilité ambiante. Ses cheveux sombres étaient soigneusement peignés, malgré l'uniforme de prisonnier, il paraissait presque hors contexte. Ce n'était pas un regard insistant ni irrespectueux comme celui de certains détenus, mais une attention discrète, presque respectueuse. Au fil des semaines, Amelia croisa plusieurs fois Gabriel dans la cour ou à la cafétéria. Il ne prononçait pas un mot, se contentant de détourner légèrement les yeux après l'avoir observé, comme s'il attendait le moment juste pour lui parler. Elle tenta de l'ignorer, se répétant qu'elle était là pour son travail et rien d'autre, mais au fond d'elle, quelque chose l'intriguait. Un après-midi, alors qu'elle escortait un groupe de prisonniers vers la cour, un geste subtil changea tout. En passant près de Gabriel, elle sentit un petit objet glisser dans sa paume. C'était rapide, imperceptible aux yeux des autres. Elle le cacha aussitôt dans sa poche, le cœur battant. Gabriel, sans même lever la tête, murmura d'une voix si basse qu'elle seule put l'entendre. « Lis-le quand tu seras prête. » Dans le calme de la salle de repos, Amelia déplia le papier. Une seule phrase y était inscrite, en lettres fines et soignées, « Clinique. » Minuit. Le message la troubla profondément. Elle savait que répondre à cet appel pouvait lui coûter cher. Mais à mesure que l'heure approchait, elle sentait que ses pas la mèneraient là où son esprit lui ordonnait de ne pas aller. Le cœur d'Amelia battait fort lorsqu'elle poussa la porte de la petite clinique de la prison à minuit. Le couloir sombre résonnait de ses pas,
et un frisson lui parcourut l'échine en sentant le silence lourd qui enveloppait l'endroit. À l'intérieur, Gabriel Torres était assis sur un lit métallique, les coudes appuyés sur ses genoux, comme s'il attendait ce moment depuis des heures. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, il n'y avait ni insolence ni peur, seulement une sincérité troublante. « Tu es venu » dit-il doucement, comme une affirmation plus qu'une question. Amelia croisa les bras, essayant de garder son masque professionnel. Elle rappela fermement qu'elle n'aurait jamais dû être là, qu'il avait enfreint les règles en l'attirant dans ce lieu. Gabriel hocha la tête sans se justifier. Au lieu de cela, il inspira profondément, d'une voix basse, commença à lui confier son histoire. Avant son incarcération, expliqua-t-il, il travaillait comme superviseur de production pour une grande entreprise alimentaire du Texas, Carlton Foods. Son rôle consistait à garantir la qualité et la sécurité des produits destinés aux familles. Pendant 8 ans, il s'était acquitté de cette tâche avec rigueur, fier de signer chaque lot expédié. Mais un jour, la direction lui avait demandé de valider l'utilisation de nouveaux conservateurs chimiques, moins coûteux mais hautement douteux. Ces substances n'étaient pas approuvées par les autorités, certaines pouvaient même être toxiques à forte dose. J'ai refusé, dit Gabriel, la mâchoire serrée. Ils m'ont d'abord offert de l'argent, une promotion, même une part des bénéfices. Mais je n'ai pas cédé. Quand il annonça qu'il démissionnait et qu'il comptait alerter les médias, tout bascula. Quelques semaines plus tard, la police débarqua chez lui. On l'accusa de détournement de fonds et de falsification de documents. Des preuves soi-disant irréfutables furent trouvées sur son ordinateur. Tout ce qu'il avait réuni pour dénoncer la fraude disparut mystérieusement. Le procès fut expéditif, 15 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Amelia resta figée. Son instinct lui criait qu'il ne mentait pas. Son récit était trop précis, trop détaillé pour n'être qu'une invention. Gabriel la regarda droit dans les yeux. « Je ne te demande pas de me croire sur parole. Je veux seulement que tu enquêtes. Découvre par toi-même qui ils sont. C'est mon dernier souhait, avant que ma vie ne s'éteigne entre ces murs. » Amelia sentit son souffle se bloquer. Elle savait qu'accepter signifiait risquer sa carrière, mais au fond d'elle, une conviction naissait, cette vérité méritait d'être révélée. Les mois qui suivirent furent un tourbillon. Amelia, discrètement, s'était lancée dans une enquête périlleuse. Elle consulta d'anciens employés de Carlton Foods, fouilla des rapports oubliés, croisa des témoignages anonymes. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Un journaliste de Dallas, qu'elle connaissait depuis ses débuts, confirma ses soupçons, cette entreprise est protégée par des gens puissants, mais les rumeurs existent depuis longtemps. Malgré les obstacles, Amelia persista, jusqu'au jour où un ancien cadre se décida enfin à parler. Des emails, des résultats de tests et des documents signés furent remis à la justice. C'était la preuve que Gabriel avait dit la vérité. Le procès fut rapide. La condamnation de Gabriel Torres fut annulée et son innocence rétablie. Le jour de sa libération, Amelia l'attendait discrètement à la sortie de la prison. Lorsqu'il franchit les portes, le soleil frappait son visage. Son regard, calme mais chargé d'émotion, se posa sur elle. Un simple mot franchit ses lèvres. « Merci. » Amelia, fidèle à elle-même, resta professionnelle, « Tu mérites de retrouver ta vie. » Mais intérieurement, elle sentait son cœur s'alléger. Enfin, justice avait été rendue. Pourtant, la paix fut de courte durée. 2 jours seulement après sa libération, la nouvelle file à une des journaux, Gabriel avait été kidnappé. Amelia regarda l'écran de télévision, le souffle coupé. Le présentateur parlait d'hommes armés, d'une disparition soudaine, mais aucun détail précis n'était donné. Elle fit les 100 pas dans son salon, le téléphone vibrant de messages de collègues inquiets. Personne ne savait où il se trouvait. Alors qu'elle tentait de reprendre son calme, son regard se posa sur la table de sa cuisine. Un mot y était posé, qu'elle était certaine de ne pas avoir vu plus tôt. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture soignée était glaciale dans son message. « Si tu veux revoir Gabriel, viens à Houston seul. Appelle ce numéro en arrivant. » Son pouce accéléra. C'était un piège, elle le savait. Aller seule, sans renfort, c'était se condamner. Mais rester immobile, c'était abandonner Gabriel à son sort. Elle s'assit, le papier toujours serré dans sa main, et comprit que ce qu'elle croyait être la fin n'était en réalité que le début. Chers spectateurs, l'histoire d'Amelia et de Gabriel ne s'arrêtait pas avec la vérité révélée. Elle venait tout juste de prendre une tournure encore plus dangereuse.